Cette semaine, j'ai réalisé que de trouver des clients, c'est un vrai métier. Et que l'acquisition, ce n'est pas juste de remettre des devis et attendre. J'ai compris au fil des années que sans un processus clair, tu perds du temps et surtout de l'énergie. Et le fait de mettre en avant une stratégie complète avec un bon positionnement, un bon suivi et surtout un CRM, ça t'aide vraiment à gagner du temps et aller au pertinent. Je te montre donc tout ça cette semaine, comment on optimise et on gère, nous, nos entretiens clients au sein de l'agence. Et je te souhaite une belle vidéo. Ok team, donc on va partir en entretien client. On a un processus d'acquisition à l'agence qui est le suivant. On fait un premier entretien principalement par visio, on essaye. C'est ce qu'on appelle un R1. L'objectif c'est de pouvoir un petit peu échanger avec le client, voir si nous en tant qu'agence on a un apport de valeur qui sera utile et conséquent pour le prospect potentiel client. Et puis lors du premier rendez-vous, soit on se dit ok il y a moyen qu'on bosse ensemble, ou nous on se dit qu'on a une valeur ajoutée qui sera présente. On fait un premier entretien, l'idée c'est de prendre 30-40 minutes pour échanger. Puis ensuite si le prospect est qualifié, donc on voit qu'il y a du sens, on va faire un deuxième entretien. Et puis c'est ce qu'on va faire du coup aujourd'hui. On a un rendez-vous avec un prospect à Lausanne. Ce que je veux partager maintenant, c'est vraiment la partie préparation. C'est vraiment le plus important dans la relation client et dans l'acquisition. Nous, on a toujours une présentation qu'on prépare. C'est une présentation qui est très travaillée, donc elle est vraiment très complète. On a également une petite maquette qu'on a fait pour l'agence personnalisée. Et puis également les cartes de visite. On investit aussi de l'argent dans des belles cartes de visite. Je sais pas si vous voyez très bien à l'écran. Là, l'objectif, c'est que oui, on est une agence dans le digital marketing. Donc, on peut se dire, à quoi ça sert d'investir dans du papier, dans du traditionnel, etc. Là, l'objectif, c'est de encore une fois, asseoir la crédibilité. On a une belle carte de visite avec un beau papier. On a cette belle brochure qui est personnalisée. Puis derrière, on a un petit QR code juste ici. Et puis, la personne ensuite va être dirigée sur les références clients. Puis nous, on fait beaucoup d'efforts en mettant en avant les références, des témoignages de clients, des avant-après pour asseoir la crédibilité et prouver qu'on est le bon partenaire, c'est vraiment le plus important. Donc voilà, pour la préparation, je vais maintenant prendre un petit moment pour préparer l'entretien, affiner un petit peu la présentation client, et puis ensuite on va gentiment se diriger en direction de Lausanne. C'est parti, on va faire la prépa. Fin de rendez-vous, du coup, on a été voir notre fameux prospect, donc l'entretien s'est plus ou moins bien passé. C'est toujours compliqué quand on va faire des présentations parce que là, je m'attendais du coup à être dans une salle de conférence, en tout cas avec un écran, de pouvoir prendre le temps de lui expliquer tout ça. Malheureusement, on n'avait pas de salle. C'est-à-dire qu'on a été au café à côté et puis ça a été une discussion plus ouverte, familière, on va dire ça comme ça. Ce qui peut fonctionner aussi, mais c'est clair que voilà, c'est pas forcément comme j'avais prévu. On a dû un petit peu réagir sur le tas et avec le scénario. Mais ça s'est plus ou moins bien passé. Et je demande toujours des feedbacks lors de ces rendez-vous. C'est-à-dire à la fin, je pose la question, est-ce que c'était trop long? Est-ce qu'il avait toutes les informations? C'est hyper important. Ça me permet aussi d'améliorer sur les prochains entretiens, suivant la typologie de prospect que vous avez, d'adapter un petit peu la présentation. Ça, c'est le point d'amélioration. On verra ce que ça donne. L'entretien, sinon, c'est très bien passé. On aura un retour d'ici la semaine prochaine et puis on verra ce que ça donne. Dans le processus d'acquisition, il y a une chose vraiment qui est hyper importante, qui m'a fallu un petit peu du temps à comprendre, c'est que ce qui est difficile dans un process, c'est vraiment de générer des leads. C'est la première étape. Ensuite, la deuxième étape, quand on va justement rencontrer nos prospects, nos leads, c'est à ce moment-là qu'on doit vraiment réussir à convaincre. Pour ce faire, c'est hyper important d'avoir une préparation qui soit optimale. Et ça passe par comprendre les objectifs de ton client. Je prends l'exemple d'un entrepreneur qui va venir nous demander un devis pour la gestion des réseaux sociaux. En discutant avec lui, on va pouvoir un petit peu comprendre si le réel besoin, il est de poster sur les réseaux pour avoir de la visibilité ou avoir des nouveaux clients, ou si c'est plutôt une question d'ego, d'image, de crédibilité. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a un levier d'émotion sur lequel tu vas pouvoir venir appuyer. Et c'est important de comprendre avant les objectifs qu'on va te donner, donc les objectifs réels et les objectifs cachés de ton client pour pouvoir vraiment appuyer sur ces points de douleur pour avoir une réelle valeur ajoutée, je dirais, et puis que l'entrepreneur comprenne que tu es la bonne personne. Et ensuite, il y a les objections. Quand tu fais un premier entretien, quand on va échanger avec lui, on va essayer de comprendre qu'est-ce qui va le limiter. Est-ce que c'est le budget? Est-ce que c'est l'énergie qu'il va devoir allouer à ce projet? Tu dois comprendre un petit peu ces objections pour les anticiper. Le fait de les anticiper, c'est hyper important. Ça permet, toi, de directement et de manière fluide répondre à ces questions, répondre à ces objections pour qu'à la fin de l'entretien, en fait, la seule chose qu'ils se disent, c'est soit je vais de l'avant, soit je vais pas de l'avant. Mais que toi, en tant que partenaire, tu aies déjà un petit peu pré-coché et pré-rempli le fait que tu es la bonne personne. Tu vois, souvent, le taux de rétention après quelques minutes, il est genre là, je suis à 14%. C'est-à-dire que les 30 premières secondes, tu perds 87% des gens. Ce qui est normal sur YouTube. Et puis du coup, la strat en gros, c'est que dans l'intro et dans le hook, il y a une chier de gens qui vont
pour éviter que les gens justement se cassent au début. T'as pas mal de gens qui font ça, genre ils viennent là, puis ils checkent, et tu vois, ils mettent en avant, on crée des conflits, on n'arrive pas à se connecter avec les autres. Ils mettent en avant en fait avec le sous-titre la thématique de la vidéo. Ils mettent en avant avec des sous-titres qui va être dans la vidéo, donc c'est pas forcément pour tout, mais c'est plutôt des trucs un peu business. C'est des gens en gros, dès qu'ils recherchent un truc, ils vont venir là, puis ils guettent un peu comme ça. Est-ce que tu sais pourquoi ma confiance en moi, machin. Et c'est de mettre en coin un sous-titre pour mettre en avant ça pour que les gens, quand ils checkent ça, ça leur donne envie de regarder la vidéo, puis en l'occurrence de cliquer. Je vais te filmer et je vais prendre tous les moments où je fais ça. Et genre, Mathieu, il va faire un livre, tu sais, tac. Yann, tu fais comment pour faire 0 à 10 000 francs par mois en ayant une entreprise de peinture? J'irai voir Lucas Grain parce que c'est un mec qui a un énorme réseau. De toute façon, c'est le réseau qui va faire en sorte que tu aies du taf. Je pense que tu as 3-4 architectes qui donnent du taf mais récurrent. Tu es déjà pas par an facile. C'est aussi simple que ça. Moi, je pense que je ferais différemment. Il faut savoir c'est que la main-d'œuvre, quand tu es peintre, elle est hyper difficile à trouver. Donc, si maintenant tu es dans une boîte et que tu veux quitter ta boîte pour créer ta propre entreprise, j'irai voir mon patron, je dis je veux me lancer. Je vais avoir plusieurs entreprises de peinture. Je lui dis que je suis à dispo s'il a besoin de sous-traitance. Et je commence direct à full sous-traitance. Je fais du bon boulot, tu as un peu des use cases. Et après, tu vas avoir des régies. Les régies, c'est là où tu as le plus de récurrence. Architecte aussi, peut-être. Mais dans tous les cas, tu vas avoir un architecte quand tu as un backup. Donc en faisant de la sous-traitance, tu as du boulot assuré et en même temps tu peux faire de la qualité, donc ça fait que tu auras dans tous les cas après. Tu penses qu'en sous-traitance tu gagnes ta vie? Ouais. Deuxième chose qui est très importante, c'est l'écosystème que tu vas venir compléter autour de ta prospection. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est que quand tu as un prospect qui va venir te contacter, il y a vraiment plusieurs parties. Tu as la première partie qui est l'acquisition de leads. Tu vas mettre en place par exemple des Google Ads, du référencement, des posts sur le réseau pour faire venir du trafic. Ça, c'est la première étape. Une fois que ce trafic est venu sur ton site internet et qu'il a pris contact, on passe à la deuxième étape. Cette deuxième étape, c'est ce qu'on appelle le closing. Donc là, ça va être très important de comprendre que c'est un écosystème et puis que quand tu as un prospect qui est dans une étape de closing, il n'aura pas les mêmes besoins en termes de contenu, en termes d'information que quelqu'un qui va te découvrir. C'est ce qu'on appelle le trafic froid ou le trafic chaud. Donc c'est très important de venir à ce moment-là avec des témoignages clients, des études de cas, des avant-après, ce que nous on fait à l'agence, puis de vraiment mettre des étapes bien précises sur ça pour pouvoir répondre à tout moment sur tout le chemin en fait, sur toutes ces étapes-là, de pouvoir répondre à ces questions et à ces objections. Nous on a par exemple mis en place vraiment un CRM qu'on utilise aujourd'hui, donc on utilise PipDrive, c'est un CRM qui coûte assez cher, mais qui te permet d'analyser vraiment tes retours en prospection. Il y a vraiment 3 choses qui sont très importantes d'analyser. Pour ma première partie, c'est bien entendu la plus importante, c'est le chiffre d'affaires que tu as généré. Donc là, on va prendre l'exemple, nous, sur le mois de novembre, on est actuellement donc à 5 890 francs de généré. Donc c'est les nouveaux clients, les nouveaux mandats. Et puis, c'est bien sûr le KPI principal pour mesurer ton retour sur investissement et tes efforts. La deuxième chose, c'est ce qu'on appelle les sources de trafic. Deuxième chose, on va mesurer ici quelle source est la plus rentable. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est qu'on a aujourd'hui donc différentes sources de trafic. On a de la recommandation, on a du bouche-à-oreille qui se fait naturellement. On va mettre des efforts en référencement, en Google Ads ou LinkedIn. Enfin bref, vous avez vos différentes sources de trafic. C'est très important tous les mois de mesurer quel canal vous rapporte du trafic et surtout sur quel canal vous avez le meilleur ratio et le retour sur investissement. Donc c'est très important de vraiment, de manière très précise, comprendre d'où viennent vos leads. Donc nous, on voit actuellement, on a principalement notre processus LinkedIn. On marche beaucoup avec les recommandations. On fait de la prospection proactive. Et puis on a ScoreApp, donc qui est un outil qu'on a mis en place pour faire un quiz, pour générer du lead. Et on voit que tous ces canaux-là ont un retour. Et puis c'est important de mesurer le canal sur lequel vous avez le meilleur retour et le meilleur ratio. Et puis ensuite, on a la troisième partie qui est la conversion. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est aujourd'hui, on va prendre donc sur la période qu'on a mis, on a une seule affaire qui a été convertie. Donc sur les 13 nouveaux leads qu'on a eu durant cette période, on a eu uniquement un contrat qui a été signé, c'est-à-dire qu'on a un taux de closing de 8%. La raison, c'est qu'on a plus de la moitié des mandats qui sont encore en cours, mais ça veut dire que si on arrive encore à signer 2, 3, 4, 5 affaires, on aura un taux de conversion. Ça veut dire qu'on sait qu'on a besoin d'un certain nombre de leads pour avoir un certain nombre de clients. De comprendre votre taux de conversion, ça vous permet aussi de comprendre l'investissement que vous allez pouvoir faire en marketing pour pouvoir trouver de nouveaux clients. Prendre l'exemple, si vous savez que chaque nouveau client vous rapporte 10 000 francs de chiffre d'affaires et que vous avez 10% de conversion, donc on voit ici dans les affaires gagnées, si on est par exemple à 10%,
maintenant, on sait qu'on va devoir avoir 10 prospects pour signer un nouveau client. Donc, on sait que chaque prospect, entre guillemets, si un client nous fait gagner 10 000 francs, chaque prospect nous fait gagner 1 000 francs. Ça veut dire que si on a une marge, etc., bref, on est prêt à mettre, par exemple, 30% en budget marketing, et ben ça veut dire que là, en ayant un taux de conversion de 10% avec 10 000 francs de chiffre d'affaires généré, on sera prêt à mettre 1 000 francs. Et si on considère que c'est 30% notre budget marketing, on est prêt à mettre 300 francs pour chaque nouveau lead. Et ça, c'est une métrique qui est très, très importante parce que ça va vous permettre de vous concentrer sur le nombre de prospects et pas le nombre de conversions. Ça veut dire que d'un point de vue de marketing, on sera prêt à allouer, par exemple, 300 francs pour acquérir un nouveau prospect et pas un nouveau client, un nouveau prospect. Et ça va vous permettre d'être ce qu'on appelle data-driven et de pas, je dirais, mesurer et driver votre acquisition en émotionnel. Et ensuite, on va venir mesurer du coup le closing, on va venir mesurer à quelle étape on perd le plus de clients. Donc, on aura vraiment le process qui sera dessiné. Mais on aura vraiment des ratios de chiffre d'affaires généré, combien on est prêt à allouer pour un seul prospect et quel est notre taux de closing, notre taux de conversion. Ces métriques peuvent bien sûr être améliorées et ça nous permet de voir si, par exemple, on est très bon pour amener des prospects, mais on est très mauvais dans le closing. Et là, on va devoir retravailler nos présentations clients, comprendre pourquoi nos clients ne signent pas. Est-ce que c'est une question de crédibilité, de budget? Ça va nous permettre vraiment d'avoir de la data pour nous améliorer et ça, c'est essentiel dans l'acquisition client. C'est 20h28 et on est en pleine discussion parce qu'on a... On a combien de vues en moyenne? Explique-nous s'il te plaît un petit peu les vues que tu fais sur Insta. Si je dois prendre un use case que j'ai pour un client que j'accompagne. Ok, montre-nous. Très très bon résultat. C'est Dylan Gross. Dylan Gross, ok. Gross, ouais. Voilà, il est sur YouTube. Okay. Déjà avec 1250 abonnés. 1250 abonnés. 123 vidéos, c'est déjà énorme. Et si on va regarder en fait nos stratégies pour les Reels, on voit que les 2 dernières ont performé, une grosse performance. Jamais vu ça. Aucune vue. Et celui-là, par contre, ça c'est top performance, 1400 vues. J'attends encore que c'est la pète. Ça devrait gentiment arriver. J'ai mis des hashtags en place. Donc, si je dois résumer cette semaine en 3 points importants. Premièrement, c'est l'importance de la préparation. Une préparation d'entretien est essentielle. Vous mettez tellement d'énergie et de budget pour trouver vos clients. Ne négligez pas la partie de préparation. Si vous prenez 10 minutes pour préparer votre entretien un petit peu à l'arrache, derrière, c'est très mal investi. Et toute l'énergie que vous allez mettre en place sur les réseaux pour des témoignages clients, de la notoriété, des études de cas, des références sur votre site, si à la fin vous prenez pas le temps pour vraiment préparer vos entretiens pour convertir ces prospects en clients, vous perdez beaucoup d'argent. Donc ne négligez pas l'importance de la préparation. Deuxième point, c'est donc d'avoir un écosystème vraiment complet en comprenant qu'il y a du trafic qui est froid, du trafic qui est chaud et que chacune de ces personnes a besoin d'avoir des informations à ce moment-là. Donc du trafic froid, il aura besoin de savoir qui vous êtes, de la notoriété, quelle est votre méthode, comment vous fonctionnez, combien vous êtes dans l'équipe. Alors que quelqu'un en trafic chaud aura besoin vraiment d'être convaincu. Donc là, lui, il aura besoin plutôt de témoignages clients, de crédibilité pour se dire ok, lui c'est le bon partenaire, je vais aller de l'avant avec. Donc c'est très important d'avoir un écosystème et comprendre que les réseaux sociaux, le site internet, ça vient compléter vraiment ces différents leviers, autant en trafic froid que le trafic chaud pour pouvoir améliorer votre processus d'acquisition. Et le troisième point, c'est vraiment d'analyser et de mesurer tous les mois de quel canal vient la majorité de vos leads, la majorité de vos nouveaux clients pour vraiment améliorer, optimiser tout le budget marketing et tout ce qui touche à l'acquisition. Voilà pour cette semaine. Si ce genre de coulisses t'aide à avancer, je t'invite à t'abonner et dis-moi en commentaire qu'est-ce qui bloque ton acquisition aujourd'hui, j'y répondrai volontiers. On se revoit bientôt, ciao.